Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo essentielle, donc ce sera sur mes pinceaux de maquillage. Je vous mets toutes les références en barre d'infos et je vous laisse avec la vidéo. Premièrement, c'est pas un pinceau mais ça reste pour appliquer du maquillage, donc c'est ma petite Beauty Blender. Depuis que je l'ai, je l'adore, j'utilise plus que ça. Avant j'avais mon pinceau à fond de teint mais ça faisait vraiment trop couvrant, donc depuis que j'ai découvert la petite Beauty Blender, je n'utilise plus que ça. Le premier vrai pinceau c'est le pinceau de poudre, donc celui-ci c'est le 130 de Make Up For Ever, donc il est assez gros. Quand je le mets, vous voyez, il est vraiment assez gros pour appliquer tout ce qui est poudre. Moi j'utilise surtout pour les poudres de finition, mais vous pouvez quand même l'utiliser pour les poudres libres. J'en ai un autre pour les poudres libres mais bon je trouve que c'est pas le plus utile des pinceaux. Ensuite le pinceau pour le bronzer, donc celui-ci pareil Make Up For Ever, c'est le 160. Il est assez dense mais assez pointu au bout, donc il est assez précis pour pouvoir faire le contouring et en même temps je peux estomper avec celui-ci directement. Troisième pinceau, c'est le pinceau blush. Donc il est biseauté comme vous pouvez le voir, c'est le 150. Il est assez petit, c'est pas mal pour poser son blush en précision. Les vrais essentiels pinceaux pour moi c'est des pinceaux pour les yeux. Donc je commence par un pinceau applicateur, donc il est assez plat et assez dense. C'est le 228 de Make Up For Ever toujours. En fait tous mes essentiels pinceaux c'est Make Up For Ever, mais bon vous pouvez en trouver dans toutes les autres marques. Celui-là il me sert vraiment à appliquer tout ce qui est ombre à paupières. Ensuite j'ai deux pinceaux estompeurs, donc c'est le 218 et le 216 toujours de Make Up For Ever. Il y en a un qui est un peu plus précis que l'autre, donc celui qui est un peu plus précis c'est plus pour estomper les fards en dessous du ras de cils inférieur, et celui qui est un peu plus épais donc c'est plus pour estomper au-dessus de la paupière. Ensuite pour faire le creux de paupière, je trouve que c'est assez pratique d'avoir un pinceau assez pointu au bout, donc celui-ci c'est le 232. Les poils sont assez longs mais vu qu'il est bien pointu au bout, je peux même dessiner mon ras de cils inférieur avec. Si vous appliquez du liner gel, moi j'aime bien les pinceaux comme ça un peu biseautés. Celui-ci c'est le 262, il est plat. Bon, le seul problème que je lui trouve à celui-ci c'est qu'il est un peu large. S'il avait fait peut-être 2 mm de moins ça aurait été parfait. Mais sinon comme il est assez plat, il est assez précis. Et pour faire le cat-eye c'est parfait. Le dernier essentiel et pas des moindres, c'est le goupillon. Forcément parce que si vous avez les sourcils en bataille, ça va pas le faire. Si vraiment il y a un outil pour lequel on peut pas se passer, c'est ça. Parce que encore le fond de teint toujours là plutôt au doigt si on n'a rien du tout. Tout ce qui est fard à paupières c'est pareil. Mais pour les sourcils à part un vrai peigne, mais bon. Le résultat sera pas top à mon avis. Donc un goupillon. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me mettre un petit commentaire pour me dire quel est votre pinceau préféré. Et je vous dis à bientôt. Bisous!